filtrer et donc de coder les choses. Est-ce que je vais les coder en structure d'accord ou est-ce que je vais les coder en structure de désaccord? Donc ça, c'est 2 métaprogrammes. Oui. En structure d'accord, en structure de désaccord. Tu veux expliquer? Structure d'accord et de désaccord, Ouais. ça c'est super intéressant. Ouais. Alors, nous dans notre parcours, Ouais. on était convaincus d'être En des structure d'accord. structures d'accord. C'est quoi une structure d'accord? Structure d'accord, vas-y, dis-moi. Ah ben voilà, c'est justement quand je vais filtrer la réalité un petit peu, donc la façon dont je vais coder les choses, c'est par rapport à ce qui va se passer, je vais plutôt observer d'abord, donc observer principalement ce avec quoi je suis d'accord. Ok? C'est par exemple même le manager qui va faire une éval et il va dire tout ce qui va bien. Ouais. Tout ce qui est positif. Ah, c'est super! Ouais. Oh, ton travail, c'est génial. Il va vraiment juste regarder ce qui est OK avec lui, ce qui en fait est le même que dans sa carte du monde. Oui. Tu vois? T'es OK, ça c'est super, super, super. Il va coder comme ça. OK? Mais dans la vraie vie. C'est autre chose. Voilà. Dans la vraie vie, moi c'était intéressant, ça aussi, je me suis dit pour les évals, c'est vrai que moi c'était plus dans une vision que j'avais un petit peu du management, c'est quand même bien pour motiver l'autre de dire tout ce qui va bien. Et en vérité. Et d'ailleurs, tu dois sûrement le dire, ça c'est bien. Ça c'est super. Et en même temps, pour pouvoir s'améliorer, c'est quand même sympa de savoir qu'est-ce qu'il y a à améliorer et qu'est-ce qui est pas OK. Et donc la structure de désaccord, c'est un peu celui qui va regarder la réalité, mais plutôt avec tout ce avec quoi il n'est pas d'accord. Exactement. Ouais. Tout ce qui ne va pas finalement. Ouais. Tout ce qui aurait pu être changé ou fait différemment. Ouais. Par exemple, moi j'ai un super exemple. Ton chéri, mon chéri, va faire les courses. Ok, j'ai fait une liste avant et tout, parce que moi j'aime bien les listes et tout. Je fais une liste de courses, il revient avec les courses. Ok, dans les courses qu'il a faites par rapport au menu, en vérité, ça c'est ma structure de désaccord qui va parler, il manque la moitié de ce qu'il fallait. Ok, si je suis quelqu'un en structure d'accord, je vais tout sortir. Ah, c'est génial les pâtes. Ah, c'est génial, t'as pensé. Ça c'est la structure de d'accord. Ok, quelqu'un qui est profondément en structure de désaccord, donc la personne elle a acheté tout ce qu'il fallait, mais disons elle a oublié le lait. Elle va voir qu'il manque le lait. T'as encore oublié. Tu as tout le reste. Ah ouais. Sauf le lait. Voilà, il va même pas voir qu'il y a tout le reste. Il va voir qu'on a oublié de prendre le lait. Tu vois, ça c'est la structure de désaccord. Elle va d'abord regarder ce avec quoi elle n'est pas d'accord. C'est comme quand tu regardes une émission, même à la télé, tu vois. Tiens, est-ce que j'ai une tendance naturelle à prendre dans l'info qui est donnée tout ce avec quoi je suis d'accord et je vais même pas regarder disons un auteur qui va parler de son bouquin tous les trucs qu'il dit mais avec lesquels je suis pas d'accord, je vais presque tu sais comme du déni quoi, même pas le voir. Ou est-ce que je vais plutôt, si je suis en structure de désaccord, dire oh alors là, quelle connerie ce qu'il raconte le gars, purement de la structure de désaccord. Mais on peut avoir ça aussi, tout simplement, dans notre manière de nous habiller. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir. Oui. Ah ouais. Ça me parle. C'est le truc où tu sais que tu es peut-être attendu quelque part avec une certaine façon de s'habiller, on va dire, allez, mettons un costard, cravate, une belle chemise, etc. Mais toi, soit tu vas venir avec la chemise super flashy, soit au contraire, tu vas pas t'habiller comme les autres. Et on va le remarquer. Donc tu te désaccordes par rapport à l'ensemble du groupe. C'est ça. Et tandis que les autres ont respecté, on va dire, le code. Et donc ils sont en accord par rapport à l'ensemble de la structure du groupe. Tout à fait. Et en PNL, ce qu'on va plutôt favoriser, c'est de se dire, c'est intéressant d'avoir les deux. Donc on va quand même développer tout ce qui est de l'ordre de la flexibilité. Alors ça c'est super important ce que tu dis, parce que souvent dans le métaprogramme, beaucoup de personnes pensent que qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Il y en a un qui est bien et l'autre qui est mal. Or que c'est surtout pas ça, c'est plutôt effectivement comment je vais pouvoir créer de l'adaptabilité, de la souplesse et pouvoir en fait jouer avec ces différents métaprogrammes. Parce que souvent, dans une décision, il y a parfois un métaprogramme qui me manque et le fait de l'utiliser va changer le résultat. Mais comme quand tu dois faire des évals, je reprends l'exemple de l'éval, c'est intéressant d'à un moment donné se mettre en structure d'accord. Ok, tout ce que tu fais là, parce que si tu es tout le temps en structure de désaccord dans une éval, quand tu reçois quelqu'un, tu passes ton temps à lui dire que ce qui va pas, c'est pas ok. Si tu passes ton temps à lui dire que ce qui va et donc il va pas améliorer ce qui va pas, c'est pas ok. Ce qui est intéressant, c'est de développer les deux parties, les deux métaprogrammes, de dire ok, ça c'est ok et ça c'est vraiment le truc à améliorer quoi. Et donc d'utiliser nos deux métaprogrammes et donc de développer ça. Et alors on peut, si on veut aller un petit peu plus loin, on peut même remarquer qu'on peut avoir tendance à pas activer
activer le même métaprogramme suivant l'environnement dans lequel on se trouve. Exactement. Voilà, avec son amoureux, on peut être en superstructure d'accord, alors que dans le milieu professionnel, on peut être en superstructure de désaccord.